Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Le podcast qui vous donne des outils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Vous écoutez l'épisode numéro 17 consacré au cycle menstruel. Alors, même si vous êtes un homme et que vous ne vous sentez pas concerné par le sujet, je vous invite quand même à rester à l'écoute pour tenter de nous comprendre et être un peu plus compatissant et bienveillant avec nous. Alors, dans notre société, nos règles sont vues plutôt comme une contrainte, un mauvais moment à passer, quelque chose qu'on subit. Et en plus, on nous donne une image de quelque chose qui est sale, voire dégoûtante. C'est tellement dégoûtant qu'à la télé, on nous représente le sang avec du colorant bleu pour que ce soit plus vendeur, plus propre pour les protections périodiques. Alors moi, je vais essayer de vous faire changer le regard. En fait, nos règles peuvent nous permettre d'avoir accès à une partie de nous-mêmes qui est directement reliée à notre partie profonde et en lien avec la nature. Vivre son cycle en conscience est un moyen d'établir un lien, ou plutôt de conserver et d'entretenir ce lien à la nature. Ça nous amène aussi vers une plus grande connaissance de soi et une prise d'autonomie vis-à-vis de sa santé. Car nos cycles, comme les marées, sont directement reliés au cycle de la Lune et à l'énergie yin. C'est l'énergie yin qui sous-tend tout le travail intérieur lié à notre développement spirituel. Et l'énergie yin est directement reliée au féminin. Alors lorsque l'on reste relié au rythme de la nature, nos règles vont se caler soit au moment de la nouvelle lune, soit à la pleine lune. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses à harmoniser à l'intérieur. Car on va perdre cette connexion à la nature lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de nos organes ou lorsque l'on ne respecte pas forcément les besoins de notre corps et de notre psyché pendant les différentes phases de notre cycle. Alors ce thème est très riche et il y a beaucoup de choses à en dire. Du coup, je vais me limiter aujourd'hui à vous parler des 4 saisons de notre cycle et de ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels ou SPM. Les syndromes prémenstruels sont tous les symptômes physiques et émotionnels qui empoisonnent la vie des femmes liés à leur cycle. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui écoutent mes podcasts et j'en suis ravie car j'aurais aimé moi aussi qu'on m'explique comment tout ça fonctionne au début de mes règles et savoir comment prendre soin de ma santé pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors commençons. Il faut savoir que l'arrivée des règles est un grand chamboulement et un grand moment dans la vie d'une femme, autant au niveau émotionnel que physique. Du coup, c'est important de comprendre les différentes phases que l'on peut vivre au cours d'un cycle. Ainsi, on va pouvoir adopter une certaine écoute, une bienveillance par rapport à son corps et à ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit. C'est en apprenant à écouter, à vous observer, que vous allez apprendre à vous connaître et à respecter vos besoins. Vous allez pouvoir ainsi gagner en responsabilité, en autonomie et en assurance par rapport à votre santé. Les menstruations, les règles, peuvent mettre du temps à se régulariser, à s'installer. C'est normal, car c'est le fruit d'un processus. C'est pourquoi il est important de ne pas succomber tout de suite à la prise de pilules sous prétexte de vouloir réguler son cycle ou d'empêcher les douleurs ou désagréments occasionnés par l'arrivée des règles. Car il faut savoir que quand on prend une pilule, ce ne sont pas des vraies règles qu'on a. C'est la chute d'hormones suite à l'arrêt de la pilule qui va déclencher les règles. Et le jour où vous déciderez d'arrêter la prise de la pilule ou tout autre moyen de contraception hormonale, non seulement le cycle peut mettre du temps à revenir, mais tous les problèmes reviennent. Car les syndromes prémenstruels révèlent une désharmonie de nos organes. Souvent, c'est le foie le grand responsable. Donc prendre un traitement hormonal ne fera que masquer les problèmes. Ça revient à mettre un pansement sur le voyant rouge d'une voiture qui signale un défaut de fonctionnement. Alors je vous rassure, ça peut aussi très bien se passer. Il faut juste savoir qu'il y a des moyens, des choses à faire si vous souffrez pendant vos règles et que ce n'est pas une fatalité. Moi je me souviens que mes toutes premières règles étaient très douloureuses à un point où je pouvais me tordre par terre de douleur. Et que ma mère, ne sachant pas quoi faire, m'a emmenée chez le médecin. Ce médecin, qui était un homme, m'a alors dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec mes douleurs et que c'était le lot de toutes les femmes.
et que si je voulais que ça s'arrête, je devais prendre la pilule. Alors je vous avoue que pour moi, à ce moment-là, vivre avec l'idée de subir ça tous les mois n'était pas envisageable. Et que du coup, pouvoir être soulagée par la pilule était perçu comme la solution miracle. Donc effectivement, les douleurs ont été supportables, mais lorsque j'ai décidé d'arrêter la pilule, car je voulais reprendre le contrôle sur ma vie, tous les problèmes sont revenus. Les douleurs, l'acné, et je crois bien que j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Par contre, j'ai dû attendre 8 mois avant que mes règles reviennent. Alors, que nous apprend la médecine chinoise sur nos cycles menstruels ? Un cycle dure environ 28 jours, du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes, soit 4 semaines, donc 4 saisons. La première semaine correspond à la saison de l'hiver, avec nos règles. La deuxième semaine, c'est le printemps. La troisième correspond à l'été, avec le moment de l'ovulation. Et la quatrième semaine, à l'automne. À chaque saison, on va vivre des états émotionnels différents, plus ou moins forts, à cause des changements hormonaux. Alors, on va commencer notre voyage dans la saison de l'hiver, c'est-à-dire pendant nos règles. À ce moment-là, l'énergie yang est au plus bas, donc on a une baisse d'énergie. On aura besoin de se reposer, de ne pas se surmener à la fois au niveau physique mais aussi au niveau mental. D'ailleurs, ça peut être difficile de cogiter à ce moment-là car on peut avoir l'impression d'être dans un état un peu bizarre, d'être un peu dans la lune où on peut avoir du mal à se concentrer, avoir l'impression d'être en dehors de soi, mais aussi on peut avoir l'impression d'être lié à quelque chose de bien plus grand. Et cette sensation s'explique parce qu'on nomme en médecine chinoise le vide de sang. On dit que le sang est le support de l'esprit, et donc quand le sang s'échappe, ou qu'il y a des carences, notre esprit va manquer d'ancrage. D'où cette sensation de flottement. Il nous faut donc à ce moment-là, comme en hiver, rentrer un peu en hibernation. Aller dans le calme, le cocooning, ne pas voir beaucoup de monde. C'est un moment où on peut se sentir vulnérable. Donc n'hésitez pas à dire non quand on vous invite quelque part, car plus on prend ce temps de repos pendant notre phase d'hiver, plus on aura de l'énergie pour aller jusqu'au cycle suivant. Je sais que parfois on peut se sentir tiraillé par le besoin de s'écouter, de se reposer, et d'un côté se pousser à aller dans l'action et dans ce que la société nous pousse et nous impose et nous donne comme idée de ce qu'est être une femme aujourd'hui. Pour reprendre l'exemple de la télé, encore une fois, pour vendre leur super protection périodique qui pollue la planète, on va voir une femme super énergique qui dès le matin part faire son jogging, ensuite elle part au travail, elle enchaîne les réunions et quand le soir arrive, elle sort en boîte de nuit. Alors moi, j'aimerais bien savoir le nombre de femmes qui arrivent à tenir ce rythme pendant leur saison d'hiver, mais surtout, j'aimerais savoir si elles le désirent vraiment, cette vie-là, à ce moment-là. Car ça ne correspond pas du tout à nos besoins. À ce moment-là, il faut aller nourrir son énergie yin. Il faut rentrer dans la douceur, la lenteur. Car une femme qui est de nature yin est toujours en vide de yin. Donc si on arrive à prendre ce temps de pause, on va ressentir une profonde connexion à la nature et ça va se faire tout seul à ce moment-là. On n'a pas besoin de méditer, de faire des prières ou quoi que ce soit. Non, le lien, il est là et tout le temps. On peut juste s'asseoir, ne rien faire et apprécier, y goûter. Alors malheureusement, cet état ne dure pas longtemps. On le ressent surtout lors des premiers jours des règles, car c'est le moment où l'énergie du foie se libère. On peut ressentir une grande détente, avec une sensation de lâcher prise. Plus rien n'a d'importance, on ne voit que l'essentiel. Car de toute façon, on n'a pas assez d'énergie pour voir le reste. Alors que pourtant, 2-3 jours avant l'arrivée de nos règles, on était plutôt tendu comme un arc, prêt à bondir à la moindre petite réflexion ou contrariété. Et oui, car juste avant l'arrivée de nos règles, on est dans la saison de l'automne. L'automne qui, si vous vous souvenez bien, est relié au métal, à notre défense. Donc pendant l'automne, notre système de défense est un peu exacerbé, à un tel point que des petites remarques anodines qui d'habitude ne créent aucune accroche sont vécues à ce moment-là comme des attaques, voire de violentes blessures. Du coup, c'est pour ça que l'on peut craquer facilement à ce moment-là.
en pleurant ou en s'énervant pour un rien. Alors de comprendre ce mécanisme, ça nous permet de prendre du recul, de désamorcer, de dédramatiser des situations et même d'en sourire. Donc évitez de prendre des décisions hâtives à ce moment-là de votre cycle, vous risquez de le regretter. Tous ces aléas émotionnels font partie de ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels et on peut rajouter des symptômes physiques. Alors la liste est longue, je vous préviens. On peut avoir des douleurs dans le bas-ventre, dans le dos, dans les seins, des maux de tête, des migraines, des nausées, des ballonnements, des jambes lourdes. Je vous avais prévenu, hein. Mais je vous rassure, on n'est pas obligé de tous les avoir et ça peut très bien se passer. Donc tous ces désagréments viennent la plupart du temps de deux choses en médecine chinoise. Soit d'un blocage de l'énergie du foie, soit de ce qu'on appelle le vide de sang. Et bien sûr, on peut cumuler les deux. Alors je vais vous donner quelques signes d'un blocage de l'énergie du foie. Il y a les douleurs dans la poitrine, dans le bas-ventre, les maux de tête, les ballonnements. On peut ressentir aussi de l'irritabilité, de la colère. Vous pouvez aussi avoir la formation de caillots de sang dans vos règles. Et quand on est plutôt sujet à un vide de sang, on va ressentir également des maux de tête, des migraines ophtalmiques. On peut avoir une sensibilité à la lumière, une sécheresse de la peau, des crampes, un sommeil agité, des difficultés à s'endormir, etc. On peut en trouver d'autres encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut favoriser la circulation du qi, de l'énergie, et nourrir le sang. Alors, c'est bien beau quand on a dit ça, mais comment on fait ? Donc, pour favoriser la circulation de l'énergie du foie, ça passe par tout ce qui va apporter le calme de l'esprit. Donc, ça peut être une activité douce, dans le mouvement, comme la danse, le yoga, le qigong, la relaxation, la méditation, tout ce qui va vous apporter du calme. Et ensuite, pour nourrir notre sang, ça va passer par notre alimentation. Vous vous souvenez, c'est la fonction de la rate qui va transformer nos aliments en énergie qui va nourrir notre sang. Donc pour que notre rate fonctionne bien, il faut éviter les aliments gras et humides, c'est-à-dire les laitages, les crudités et le sucre. Il faut aussi privilégier des aliments riches en fer et en protéines, comme la viande, les épinards, les betteraves, le brocoli, les orties, les lentilles, les légumineuses. Et attention, je sais que juste avant les règles, on peut être tenté de prendre toute la tablette de chocolat plutôt que juste un carreau. Mais si vous succombez à la tentation, vous allez être encore plus fatigué car vous allez épuiser davantage l'énergie de la rate. Alors préférez un fruit de saison avec quelques amandes et apportez que du bon à l'intérieur de vous. Dites-vous qu'en faisant attention à votre alimentation, vous aurez fait le plus gros du travail. Ah oui, quand l'énergie de la rate est en vide, cela peut conduire aussi à des règles très abondantes, voire hémorragiques. Si c'est le cas, je vous invite à aller consulter un praticien de médecine chinoise qui pourra vous aider. Ensuite, dans notre alimentation, il va falloir veiller à apporter du bon gras, c'est-à-dire des aliments riches en oméga 3 que vous trouverez dans les poissons gras. Veillez à utiliser plusieurs huiles végétales aussi, comme l'huile de chanvre, de pépins de courge, de noix de coco, d'olive. Vous pouvez par exemple utiliser l'huile d'olive pour la cuisson de vos aliments et rajouter une cuillère d'huile de noix de coco ou autre dans votre assiette. Moi j'adore me rajouter une cuillère à café de beurre de coco dans mes tisanes par exemple. Alors attention aussi aux carences en magnésium qui peuvent provoquer crampes et sensations de surmenage. Il faut donc consommer des aliments tels que les légumes verts, les graines de sésame, les avocats, les amandes, le chocolat noir, mais attention, avec 70% de cacao. Et n'hésitez pas à prendre du magnésium en complément alimentaire si besoin. Je vous conseille aussi d'utiliser de temps en temps du gingembre dans vos plats qui va favoriser la circulation du qi et du sang. Alors, on a vu l'automne, l'hiver, voyons maintenant le printemps. À ce moment-là, l'énergie va remonter. On aura de nouveau envie de voir du monde, de reprendre une activité physique plus intense. On peut être encore un peu fatigué, mais globalement, ça va mieux. Ensuite, arrive l'été, qui correspond à la phase d'ovulation, où l'énergie yang est à son maximum.
On peut avoir l'impression qu'on peut déplacer des montagnes, on est très créative, on va facilement vers les autres, on a l'impression que tout nous sourit, tout est facile. Et bien sûr, on peut avoir plus de désir, car on est prête à accueillir la vie. Ensuite, après l'ovulation, de nouveau l'énergie yang dégringole et l'automne revient. Alors tout ce que je viens de vous décrire sont des tendances, et cela peut se vivre d'une manière très différente d'une femme à une autre selon son terrain. Par exemple, une femme qui a plutôt un terrain de vide de sang sera très très bien juste avant ses règles. C'est à ce moment-là qu'elle se sentira au maximum de ses capacités. Donc en faisant attention à vous, en tendant l'oreille à vos besoins, vous allez pouvoir être actrice de toute cette vie intérieure qui s'opère en vous et ne pas la subir. Vous pourrez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous réajuster. Et vous allez sentir que chaque chose arrive au bon moment et vous pourrez ainsi faire émerger ce qu'il y a de plus beau et lumineux en vous. Car c'est en allant dans notre yin, dans le plus profond, que nous allons pouvoir rayonner notre propre lumière. Alors j'espère que ces conseils vont vous permettre de vivre vos menstruations de façon plus douce et sereine et de les accueillir en conscience, avec l'idée que c'est une manière de rester en lien avec votre propre nature et avec la nature. Je vous propose de découvrir le Qigong de la femme en webinaire le dimanche 24 avril de 9h à 11h. Ce Qigong est accessible à toutes et à tous, quel que soit votre âge. C'est un Qigong qui permet de libérer l'énergie du foie, et on en a tous besoin. Il permet de favoriser la circulation du sang, et il libère la colonne vertébrale tout en douceur. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous mets en complément de cet épisode un petit résumé écrit que vous trouverez en étant abonné à la newsletter, en allant sur mon site internet nellyrobert-mtc.com. Alors je compte sur les mamans, les tatas, les cousines, les copines, les frères, les sœurs pour partager et diffuser cet épisode au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et bon voyage vers l'intérieur.